Pour commencer la présentation du baptême, voici d'abord l'origine et la signification de ce sacrement. Le baptême est le sacrement initial, celui qui arrive en premier dans la vie du chrétien. Il lui ouvre l'accès à tous les autres sacrements. Avec la confirmation et l'Eucharistie, le baptême fait partie de ce que l'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Ce sont eux qui posent les fondements de la vie chrétienne et qui constituent un unique grand événement sacramentel qui configure au Christ et fait du chrétien un signe vivant de sa présence et son amour. Le baptême est donc la porte d'entrée dans la vie d'enfant de Dieu. Il ouvre le chrétien à l'alliance et à l'amitié avec Dieu. Contrairement à la religion juive, par exemple, on ne naît pas chrétien. On choisit d'être chrétien en répondant à l'appel de Dieu, et ainsi de faire partie de son peuple. Peuple qui dépasse toutes les barrières de nation, de culture, de race ou de sexe. Le mot baptême vient du verbe grec baptizein, qui signifie plonger dans, immerger. C'est un rite très ancien qui précède la naissance du christianisme. Il répondait avant tout au besoin naturel de se laver. Dans les religions antiques, c'était un rite de purification. Par ce bain rituel, le croyant estimait être régénéré. En effet, le bain symbolise le passage d'une condition à une autre. C'est le signe d'une purification pour un nouveau départ. Dans les évangiles, Jésus lui-même se fait baptiser dans le Jourdain par Jean le Baptiste. Le baptême de Jean était, pour celui qui le recevait, une démarche de conversion, un signe de purification, de repentance. Pour le Christ, Dieu incarné et sans péché, ce baptême prend évidemment un autre sens. En se faisant baptiser, il montre sa plongée totale dans notre humanité et notre histoire. Il prend notre condition humaine. Et en descendant dans l'eau, il en fait une source de vie divine. Le baptême que propose Jean-Baptiste n'est qu'une préfiguration du sacrement du baptême chrétien. Jean prédit d'ailleurs « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et qui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Le baptême que propose Jésus ensuite n'est pas seulement un baptême de purification par l'eau, mais bien l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est nécessaire pour le salut. D'ailleurs, le Christ l'affirme en disant « En vérité, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Après sa résurrection, il missionne ses disciples d'annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un message que les apôtres reçoivent clairement. Dès la Pentecôte, Pierre déclare à la foule « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. » Lorsque Jésus affirme sa volonté de voir toutes les nations se faire baptiser, il exprime son désir de voir l'humanité entière plongée dans sa vie, sa mort et sa résurrection afin qu'elle soit sauvée. Celui qui est baptisé est donc immergé dans le salut réalisé par le Christ. La plongée dans l'eau symbolise que le baptisé est enseveli dans la mort du Christ, la mort au mal et au péché, d'où il sort par la résurrection, en devenant un être nouveau, vivant et libre. Il reçoit de Jésus une vie nouvelle. Le baptême est donc une imitation rituelle de la mort et de la résurrection du Christ. C'est la Pâque du chrétien. Le sacrement du baptême transforme pour toujours la personne qui le reçoit. C'est une marque spirituelle indélébile qui scelle le chrétien à son appartenance au Christ. Il ne pourra être effacé par aucun péché. Le baptême est donné une fois pour toutes et ne peut pas être réitéré. C'est une alliance définitive et personnelle entre Dieu et celui qui le reçoit. Par lui, le fidèle devient configuré au Christ. Il devient fils d'un même Père et frère de Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Ainsi, il fait son entrée dans l'Église, la communauté de tous les chrétiens, avec laquelle il ne forme qu'un seul corps.
Aux origines du christianisme, quand l'annonce de l'Évangile était encore récente, le baptême concernait surtout les adultes. Quand la foi chrétienne s'est répandue, les croyants ont pris conscience que leurs enfants aussi avaient besoin de la deuxième naissance dans le baptême pour devenir réellement filles et fils de Dieu. Ne pas leur donner les priverait de cette grâce.